Bon, allez les geeks, nouvelle vidéo, truc de ouf, comme vous aimez. Et c'est qui régale, c'est Lorenzo Marv. Alors voilà, c'est un petit mais voilà relativement épais artbook sur l'univers de George Martins. Voilà, c'est un artbook A Song of Ice and Fire, édité par Brian Wood. Brian Wood, voilà, célèbre scénariste, illustrateur, graphiste américain. Voilà. Que j'ai connu, enfin que j'apprécie dans tous les cas moi, particulièrement pour ses travaux, notamment dans la série Northlanders, hein, qui était voilà une série là, de comics racontant des histoires dans l'ère viking avec à chaque fois voilà de nouveaux illustrateurs. J'ai toutes les intégrales là, de cette série, franchement c'est une dinguerie. Mais bon voilà, Brian Wood, il a énormément exercé voilà dans plein d'univers différents, hein. C'est du voilà Vampirella, Witchblade, pff, Génération X, voilà, c'est vraiment multicarte, hein, même dans le domaine du jeu vidéo, hein. Et là, en l'occurrence, il a édité ce magnifique ouvrage collectif reprenant des illustrations des grands illustrateurs de ce temps sur l'univers de George Martin. Et bien sûr, ben voilà, de l'univers que vous connaissez tant. Alors, c'est un livre avec une couverture qui est un peu jaunie parce que ce livre est un peu ancien. C'est un livre en anglais qui, je crois, a été également édité en français. Avec une couverture par Michael Comarque. Voilà, très très jolie illustration avec Jaime Lannister. Alors ce livre, il a été édité en 2005, hein. Le temps passe vite, presque 20 ans. Avec une voilà, préface du grand George Martin, hein, qui malheureusement s'est beaucoup trop sans doute éparpillé ces dernières années. Et du coup, est assez mal embarqué pour mener à terme sa série. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage, hein. Les fans commencent à se faire à l'idée que il n'en viendra pas à bout, sachant que dans le meilleur des cas, l'histoire se terminerait en 2 tomes, hein. Mais l'auteur a quand même indiqué que, à la vitesse à laquelle il avançait et qu'il concluait certaines de ses intrigues, il était tout à fait probable qu'il en faille au moins un, voire deux de plus. Ouais, tout ça, ça sent quand même pas très très bon. Daenerys, voilà, très jolie illustration de Daenerys. Daenerys premier. Vagar, Meraxes, Balerion. Voilà les célèbres dragons de l'univers de Game of Thrones. Et oui, Martin qui s'éparpille beaucoup trop dans divers projets.
et qui ne semble plus si intéressé que ça à terminer sa série. Comme si l'univers télévisuel et la conclusion de la série télé lui avait sapé ses dernières motivations. Avec sans doute un dilemme, hein. Soit coller à la série, soit s'en démarquer. Toujours est-il que, bien que la série ait suivi sans doute plus ou moins les instructions de Martin, du moins les éléments narratifs qu'il avait dû indiquer pour clôturer son récit, la manière dont la série s'est terminée est sans doute différente de celle qu'il avait envisagée. Alors voilà, un artbook avec un niveau assez hétérogène au niveau des travaux. Par contre, voilà, on a aussi ce type d'illustration magnifique. Voilà le Nord Winterfeld avec ses imposantes murailles. Donc voilà, énormément d'artistes. Voilà, là, une superbe illustration. Alors celle-ci, ben, je ne sais pas de qui... Ah oui, de Stephen Yule. Bah oui. Et oui, Stephen Yule, que je connais plus spécifiquement pour exercer dans les domaines science-fiction. Mais là, qu'est-ce que c'est beau. Ah ben oui, de toute façon, il y a sa signature ici. Ouais, là encore, une très très belle illustration, hein. Signée Martina. Voilà, au-delà du mur, dans les terres sauvages. Voilà, un livre qui permet, voilà, aussi de pouvoir parcourir les terres de Westeros. De s'imprégner de cet imaginaire, de le conceptualiser, de le visualiser, avec aussi une approche différente de celle de la série, hein, qui était excellente pour sa reconstitution, hein.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à HBO, l'univers de Game of Thrones hein, est aussi palpable, hein, aussi vivant dans nos esprits que celui de Tolkien. Voilà, dessin de John O. À la fois simple mais très très beau. Les Erides, les Eri. Voilà. Cette illustration elle est sympa, hein. Beaucoup d'artistes utilisant le numérique. Voilà, celle-ci est très très jolie. Avec un léger effet de flou mais qui est très très sympa. Voilà, un livre inégal, hein, mais malgré tout très intéressant. Voilà, très très belle illustration ici là. Voilà, Cersei Lannister. Voilà, ça c'est une illustration vraiment qui est très très belle. Alors Tyrion par contre il est pas gâté là. Voilà, là encore une magnifique illustration de Jaime Lannister. Sir Gregor Clegane, méga classe dans son armure. Voilà, Michael Comarque. Voilà, ça c'est une très très belle illustration. C'est parmi l'une des plus belles illustrations là, de ce livre, hein. Donato Giancola. Voilà, incroyable artiste. Voilà, celle-ci aussi, elle est très très belle, hein. Et c'est, ben voilà, Stéphane Yule, une nouvelle fois. Ça c'est du génie. Voilà, Jaime Lannister, une nouvelle fois croqué par Michael Comarque. Voilà, magnifique illustration. L'un de mes personnages préférés là, de la série télé. Mon personnage préféré hein, d'ailleurs.
Voilà, celui qui a l'évolution, en tout cas dans la série, la plus importante, la plus touchante. Voilà, un livre très très riche, hein, et qui a le mérite de nous faire découvrir pas mal d'artistes. Alors c'est bien, c'est inégal, hein. Voilà, mais certaines illustrations sont quand même magiques. Voilà, ça, celles-ci là, celles-ci sont sympas. Voilà, Khal Drogo par John Matson. Voilà, une version dont je ne suis pas très très fan. Daenerys Targaryen par Esad Ribic. Alors Esad Ribic, c'est un illustrateur qui est normalement, voilà, qui est exceptionnel, hein. Par contre, cette illustration de Daenerys, elle est dégueulasse, hein. Mais Esad Ribic, c'est un master, hein. Voilà, nous arrivons à la fin de cet artbook. Voilà, très très intéressant, qui comporte des illustrations pour certaines sympathiques, qui permet de voilà d'avoir un panorama de l'univers de Martin, hein, de Game of Thrones. Voilà, d'avoir des visuels peut-être parfois un peu différents de ceux de la série. Voilà, c'est toujours très intéressant. Et je crois, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ce livre a été édité en français. Donc si vous avez l'opportunité de mettre la main dessus, allez-y, hein. Bon, moi ayant la version américaine, ouais, voilà, j'allais pas partir en croisade pour l'avoir en français, sachant qu'il y a finalement quand même assez peu de texte, hein. On est vraiment dans un artbook très 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 visuel. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.